Nous continuons notre série sur la fonction recherche V. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une commission en fonction d'un montant de chiffre d'affaires, un montant de vente, avec le chiffre d'affaires d'Isabelle d'un montant de 34 500 € dans un premier temps. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Ce que nous souhaitons faire dans cette vidéo, c'est calculer en fait la commission, le taux de commission pour Isabelle, qui a réalisé donc un chiffre d'affaires de 34 500 €. Comment? Eh bien, en fonction d'un tableau qui se trouve ici à droite, un tableau qui nous donne le taux de commission qui est fonction de tranches de chiffre d'affaires. Par exemple, ici, au niveau de 30 000, ça veut dire que le chiffre d'affaires réalisé entre 30 000 et 40 000 € exclus obtiendra un taux de commission de 3%. Autre exemple, ici, sur la ligne 60 000 par exemple, un chiffre d'affaires réalisé entre 60 000 € et plus obtiendra 6%. D'accord? Bien. Donc on va faire cette fonction ici, cette formule ici en D3, donc égale, recherche V. Je vous rappelle que toute fonction qui se respecte commence par le signe égal, puis on commence à taper le nom de la fonction, et au fur et à mesure apparaissent les noms qui commencent par les lettres déjà tapées. Donc ici RECH, touche de tabulation pour sélectionner la recherche V, ici. Je vous rappelle également que nous avons des arguments pour chaque fonction. Ici, le premier argument demandé est la valeur cherchée. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, en fait, on cherche le chiffre d'affaires d'Isabelle qui se trouve dans ce tableau de recherche. Ici, c'est un tableau de recherche. D'accord? Donc, on sélectionne derrière la fonction recherche V. Ici, on clique en C3. D'accord? On sélectionne donc le montant. Point virgule pour passer à l'argument suivant. Alors, comment on sait qu'on est à l'argument suivant? Eh bien, on le voit ici, l'argument est en gras. D'accord? Alors que les autres sont grisés. Donc ici, on me demande la table matrice. La table matrice, qu'est-ce que c'est? C'est la table ou le tableau dans lequel je dois rechercher l'élément contenu dans la cellule C3. Eh bien, je dois rechercher dans ce tableau. Attention, on ne sélectionne pas les en-têtes de colonne, uniquement les données. Bien. Point virgule pour passer à l'argument suivant. Ici, on me demande le numéro d'index de colonne. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quelle colonne je dois rechercher bien, la commission. Dans mon tableau ici, dans mon tableau de recherche. Dans la première, deuxième colonne, puisque ici mes commissions sont dans la deuxième colonne. Donc j'écris 2. Argument suivant. Là, on veut savoir si on veut une recherche, une correspondance approximative ou une correspondance exacte. Ici, on recherche une correspondance approximative. Pourquoi? Eh bien, le chiffre d'affaires recherché, donc 34 500 €, on ne peut pas le trouver directement dans la colonne ici du tableau de recherche, puisqu'on a des tranches. On a de 0 à 10 000, de 10 000 à 20 000, et ainsi de suite. On n'a pas directement le chiffre recherché de vente. C'est donc une correspondance approximative. D'accord? Dans ce cas-là, on va mettre soit vrai, comme indiqué ici, ou alors 1. On va mettre 1, fin de parenthèse. Je valide par entrée. Bien. Ici, on trouve 0,03. 0,03, pourquoi? Parce que ici, ce que fait Excel, c'est il va rechercher dans la première colonne de mon tableau, ici, dans la colonne vente minimum, donc colonne F, le chiffre 34 500 €. Il va aller jusqu'au moment où il trouve un chiffre supérieur à 34 500 € et va revenir à la ligne inférieure. Concrètement, ici, il va venir jusqu'à la ligne ici contenant 40 000 € et va revenir d'une ligne à la ligne inférieure, ici, à la ligne contenant 30 000. D'accord? Puis, d'après ce qu'on lui a dit, va aller dans la deuxième colonne. Donc, deuxième colonne. Donc, je viens jusqu'à 40 000. Je reviens à la ligne qui est juste au-dessus. Et deuxième colonne, 3%. Alors ici, on a 0,03 parce qu'on a un format standard. En l'occurrence, si on clique ici sur le bouton pourcentage, on a bien 3%, ce qui revient exactement au même. Donc voilà comment fonctionne la recherche V. Elle cherche dans la colonne F. Alors attention, précision non négligeable, la colonne F doit obligatoirement être classée par ordre croissant.
C'est-à-dire que les montants de chiffre d'affaires, ici les classes, les tranches, doivent être classés par ordre croissant. Sinon, la fonction recherche V avec la recherche approximative ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle Excel va prendre le supérieur, revient à la ligne qui est juste au-dessus et va chercher dans la colonne 2 d'après ce qu'on lui a dit. Voilà comment fonctionne la recherche V avec l'attribution ici d'une valeur approximative. Alors on va prendre un autre exemple pour voir si ça fonctionne correctement. On va changer le montant des ventes d'Isabelle. Ce n'est plus 3500 mais 48 000. On valide, on trouve ici 4%. On va vérifier. 48 000, donc je descends pour trouver le montant supérieur à 48 000, en l'occurrence ici 50 000. Et je reviens à la ligne précédente, 40 000. Et en face, j'ai bien 4%. Tout va bien. Si par exemple ici on met 0, on a 0%, ce qui est normal, puisque ici c'est comme si on avait 0, on a bien 0%, d'accord? Si on met un montant maintenant supérieur à 60 000, on va voir, donc on va mettre 150 000. On a 6%. Effectivement, Excel, en fait, dans ce cas-là, va jusqu'à la dernière ligne, d'accord? Et ne va pas remonter d'un cran, puisque 150 000 est après 60 000. Donc, Excel va s'arrêter ici, d'accord? Il va prendre le taux correspondant de la deuxième colonne, en l'occurrence ici 6%. C'est bien ce que nous avons ici, 6%. D'accord? Si par exemple on met un montant négatif, donc moins 25 000, moins 250 000 plutôt. Ici on a dièse ENA. Pourquoi? Parce que dans mon tableau, je n'ai pas le montant négatif, je commence à 0. D'accord? Donc pour éviter ce genre de tracas, on peut éventuellement mettre ici, à la place de 0, alors on ne le voit pas ici mais c'est bien 0. Hein. Si vous regardez ici dans le champ de formule, ici on a bien 0. D'accord? Ici, à la place de mettre 0, on peut mettre un montant négatif important, en l'occurrence, moins une série de 9, comme ça. Et là, vous aurez bien 0% qui vont apparaître ici. D'accord? Voilà. D'accord? Vous n'aurez pas de message d'erreur. Voilà. On peut mettre maintenant 25 000, par exemple. 1, 2, 3, hop, 25 000, 2%. Effectivement, 25 000, Excel va dans la première colonne, jusqu'à trouver un montant supérieur à 25 000, en l'occurrence 30 000, et revient à la ligne précédente, en l'occurrence ici, donc, et va dans la deuxième colonne pour reprendre 2% qui est indiqué ici. Donc tout va bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!